Hello tout le monde, everybody. Je ris parce que sur Facebook, vous avez sûrement vu que je me suis énervée à découvrir la Mint, qui est la nouvelle machine de chez Silhouette. Je vous ai mis là les photos qu'on peut trouver sur Internet parce que j'ai pas l'intention de mettre ma caméra et tout ça, de filmer toute l'utilisation de la Mint, d'autant que il y a des choses qui sont pas encore au point. Je vais vous expliquer tout ça. Ma première impression. Eh bien, visuellement, c'est une machine toute mignonne, toute jolie, très bien. Donc, je l'ai achetée à la Fourmi Créative, je l'ai eu très très vite. Voilà, théoriquement, dans le paquet, on a ceci. Donc, 4 encres, la machine, un abonnement d'1 mois au motif, les câbles, le mode d'emploi, un DVD d'installation et ici les blocs et couvercles pour les tampons. Et ça, c'est le matériau de tampon qu'on va insérer dans la machine pour fabriquer le tampon en lui-même. Première constatation, d'abord, j'ai pas de lecteur DVD sur mon ordi, c'est une nouvelle génération, il n'y a plus de lecteur DVD. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais sur le Silhouette America. Si ce n'est que sur Silhouette America, il n'y a pas un endroit où on peut télécharger le logiciel. J'ai dû aller fouiller sur Internet pour tomber sur Silhouette School, qui est un blog extrêmement bien fait que je vous conseille. Et là, elle avait fait une review de la Mint, et sur une de ces reviews, j'ai trouvé le logiciel. Et je l'ai téléchargé. Bien, ça c'est déjà le parcours du combattant quand vous n'avez pas de lecteur DVD inclus dans votre ordinateur. Deuxième constatation, ils ne m'ont pas mis les blocs. Ici, les blocs en bois, je ne les ai pas. J'ai le couvercle et j'ai le tampon, mais j'ai pas le bloc en bois. Donc, voilà. Ce qui veut dire que quand j'ai testé le tampon, j'ai dû utiliser un bloc acrylique, mais qui n'a sûrement pas, qui n'offre sûrement pas les mêmes possibilités, parce que j'imagine, et je ne peux que l'imaginer, qu'il doit y avoir une sorte de... Vous voyez, on va essayer de voir. Ah oui, non, c'est une vidéo. J'imagine que sous le tampon, qui est la petite chose que vous allez fabriquer, il doit y avoir un support caoutchouc, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et puisque je ne l'ai pas. Donc je vais envoyer un mail à Silhouette et demander qu'ils me renvoient. Et encore, est-ce qu'ils vont pouvoir me renvoyer ça? Parce que, deuxième problème avec cette machine, c'est que pour le moment, les consommables ne sont pas distribués. En tout cas, pas en Europe. Et aux États-Unis, je pense peut-être, mais pas tout. Parce qu'il y a, soi-disant, il y a plein d'encre. Je ne sais pas où on peut les acheter. Regardez, il y a une image ici. Je ne sais pas très bien. Peut-être chez Silhouette Américain, mais enfin, je ne comprends pas qu'on sorte une machine en Europe. C'est déjà comme la Curio qui m'a mis aussi en colère. On sort une machine en Europe et on n'a pas les consommables. Autrement dit, moi j'ai acheté cette machine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un tampon ici de 3 cm sur 3 cm. Et ici, je crois que ça doit faire, mais pas grand-chose, 6 sur 1,5 ou... Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas grand. C'est pas grand. Bon, donc, j'installe mon logiciel. Alors, voici à quoi ça ressemble. Alors, la première chose qui m'a vraiment perturbée, c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme le logiciel Silhouette. Ce n'est pas le logiciel Silhouette, c'est le logiciel Mint, Mint Studio d'ailleurs. Et donc, quand on a des habitudes sur ce logiciel-là, sur le logiciel Silhouette, ben, il y en a certaines qu'on doit perdre. Vraiment, qu'on doit perdre, parce que c'est pas du tout la même chose. On va commencer par la bibliothèque, qui, franchement, n'est pas une mince affaire. Donc, on vous dit, bien gentiment, vous allez dans Fichier, vous allez dans Bibliothèque, et vous faites Exporter la bibliothèque. Et vous la mettez... Non, vous devez faire ça sur votre logiciel Silhouette. Voilà. Fichier, bibliothèque,
Exporter la bibliothèque, ok. Moi, je décide de le mettre sur mon bureau, ok. Voilà, ça prend un petit temps, hein. Et puis, vous retournez sur votre logiciel Mint. Vous allez voir que c'est vraiment du foutage de... je, je reste poli, hein. Du foutage de... Voilà, donc maintenant, théoriquement, ma bibliothèque est exportée sur mon bureau. Je fais Fichier, Bibliothèque, Importer la bibliothèque. Ok. Je clique dessus, je fais OK. Là, il me demande mon email, donc il y a rien de secret là-dedans. @gmail.com, mon mot de passe. Envoyer. Ok, tout ça va bien. Réussi, tant mieux. Connexion au serveur. Voilà, voilà. Réussi, tant mieux. Et voilà. Alors, regardez ce qui se passe. Hein. C'est à mourir de rire. Hein. Puisque je l'ai fait 3 fois déjà. Hein. Donc, voilà ce qui se passe. Il me dit qu'il a déjà importé... ouh là là. Tout ça de motifs. Regardez combien j'en ai eu au final. Hein? Allez, n'allez pas chercher à comprendre. Voilà. Et là, ben, qu'est-ce qu'il me met? Ben, il me met tout ce que j'ai fait moi sur mon logiciel Silhouette, mais que je ne saurais pas utiliser ici. Génial. Très bien. Il va me mettre tous mes papiers peints, comme j'appelle ça. Donc tous les modèles. Génial. Je ne peux pas les utiliser avec la Mint. Du tonnerre. Enfin, je pourrais les utiliser, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi ça ne sert à rien. Voilà, voilà, Bon, je continue à bavarder pendant ce temps-là. Vous avez ici des petites fenêtres. Alors, il y en a qui sont rigolotes. Celle-ci, elle est vraiment rigolote. Je l'aime bien. Il y a une gomme. Il y a de quoi dessiner à main levée. De quoi insérer des polices de caractère, du texte. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Ici... Oui, c'est ça. C'est les mêmes zooms que dans Silhouette. Ouvrir les fichiers, remettre à dimension. Ceci, c'est panoramique avec souris. Oui, bon. Et alors ici, vous avez des options qui sont vraiment spécifiques à la Mint, qui sont des options de style de trait, ça on connaît. Police de caractère, ça on connaît, c'est assez semblable. Ceci, oui, voilà. C'est pour donner une forme au tampon. Imaginons que vous avez un motif et que vous voulez que ce soit une forme ronde. Ben, voilà, et vous pouvez le faire à main levée. Bon. Ceci, c'est intéressant, par contre, parce que ça vous permet d'automatiquement incurver votre texte. Ça, je trouve bien. Je ne rentrerai pas dans les détails de tout. Hein. Ici, vous devez choisir votre format de tampon. C'est logique. Et ici, ce sont les filtres. Je vais en reparler tout à l'heure. Alors, on va retourner dans la bibliothèque pour voir comment elle se porte. Ben voilà, on est au même résultat que tantôt. Il y a un fichier en plus. Bien. Mais donc, et ne vous inquiétez pas, hein, vous pourriez me dire que c'est fini. C'est parce que je me suis arrêtée, mais non, j'ai essayé 3 fois, ça n'a rien changé. Et le fichier en plus, c'est sans doute un fichier que j'ai acheté tout à l'heure. Bon. Alors, dans votre petit mode d'emploi, on vous dit que vous avez droit à des fichiers gratuits. Bien. J'installe mon logiciel et tout. Pas de fichier, nulle part. Tout était vide. Et en fait, et je pense que sur Silhouette, c'est comme ça aussi. Je me souviens pas, ça fait longtemps que j'ai la mienne. Que les fichiers gratuits ne s'installent sur votre logiciel que quand vous avez branché votre machine. Ce qui me paraît un peu logique, puisque si vous n'avez pas acheté la machine et que vous installez gratuitement le logiciel et que vous recevez les fichiers gratuits, ouais, bon, hein, c'est un peu logique qu'on ne reçoive les fichiers que quand on montre qu'on a vraiment acheté une machine en la branchant sur notre ordinateur. Voilà.
Maintenant, le transfert d'une bibliothèque à l'autre, j'ai tout essayé. J'ai essayé beaucoup de choses. Par exemple, regardez, j'avais, à moins qu'il ne se soit mis ici. Ah, peut-être, mais non, même pas. J'avais acheté un logiciel, un motif que j'ai voulu corriger. Mais on ne sait pas corriger dans Mint. On ne sait pas dégrouper des trucs comme ça, ou en tout cas très difficilement. Ça dépend vraiment des motifs. Donc j'avais dégroupé un fichier. Je l'avais enregistré dans mes dessins. Mais mes dessins sur Silhouette et mes dessins sur Mint, eh ben, je sais pas pourquoi. Ils se sont transférés une fois. Et maintenant qu'on a refait un transfert, etc., ils ne se retransfèrent pas. Le mystère reste entier avec la bibliothèque. Ce qui veut dire que soit vous devez acheter des fichiers à nouveau sur le site Silhouette, puisque vous y avez accès. Hein, voilà. Alors, ne cherchez pas, parce que c'est ce que j'ai fait dans la barre de recherche ici. Attendez, on va se mettre dessus. Petit, voilà. Ne cherchez pas. Moi, j'avais tapé Mint Designs, j'ai tapé Mint Graphics, j'ai tapé plein de trucs. Ils n'ont pas encore fait de filtre pour la Mint. À moins que. Je ne pense pas. Hein. Type de découpe, création 3D, entraîner, découper, découpe normale, non. Non, il n'y a rien. De toute façon, ouais, ça n'a guère d'importance, vous allez comprendre pourquoi. Donc, la bibliothèque, pas au point, du tout. Mais du tout, franchement. Et alors, j'allumais, j'éteignais, je rebranchais, je débranchais, j'ai tout fait. Je crois que j'ai plus ou moins tout fait 12 fois. Alors, quand je dis que je vais arracher les poils du nez aux gens de chez Silhouette, c'est faible encore. Bien, revenons-en à nos moutons. Donc, bibliothèque, pas au point, clairement pas au point. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retapé, je vais ouvrir le fichier pour ne pas ouvrir récent, voilà. Donc ça, c'est le fichier que j'ai fait. Oui, voilà, le premier fichier que j'ai fait. J'ai dû couper l'enregistrement, je vous prie de m'excuser. Je viens de regarder ce que j'ai filmé, je me dis, oulala, j'y vais fort. Hein. Mais j'y vais fort, mais en même temps, je me dis, voilà, la personne qui comme moi, l'achète, n'est pas renseignée. Honnêtement, le mode d'emploi est plus que succinct, mais vraiment plus que succinct. Quand vous commencez à vouloir aller chercher des motifs, voilà, il y a peu de choses encore sur Internet pour le moment sur le sujet et j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, la machine était retirée pour le moment de la vente. Alors est-ce qu'il la retire parce que... Non, qu'il n'y en avait plus. Voilà. Certains disent qu'elle est retirée de la vente. Ça me fait drôlement râler si c'est le cas parce que ça veut dire que les consommables et tout ça ne vont pas suivre. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je suis un peu découragée, je vous l'avoue. D'autant que la qualité du tampon est très bonne. Mais vraiment très très bonne. À part les lettres que j'ai faites ici en tout petit, mais franchement la qualité du tampon est extrêmement fine. Alors ici j'ai pas pu vraiment tester, j'ai testé mais comme j'ai pas le support du tampon, je vous dis voilà, ça donne bien, franchement ça donne très bien. Simplement sans support et sans couvercle, parce que mon encre, elle est tout de suite à l'air, donc il faut laisser imprégner l'encre dans le tampon, entre 5 et 10 minutes. Alors ça tamponne bien 2-3 fois, mais comme je ne sais pas remettre de couvercle, moi, ça sèche très très vite. Donc je pourrais en faire une revue plus complète de la qualité du tampon quand j'aurai le module en entier, évidemment. Ceci dit, je reviens là-dessus, c'est une qualité impressionnante de finesse du tampon. Parce que, vous voyez, il y a vraiment des fines lignes, des fines boucles, mais c'est nickel, nickel, nickel. Et pourtant, j'ai eu les jetons. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, j'ai simplement utilisé l'outil texte, hein, et le raccourci clavier fonctionne. Oula, pardon. Le raccourci clavier fonctionne comme dans
Silhouette Studio. Donc on peut aller sur la touche T et on a l'outil texte qui apparaît. Donc j'ai simplement tapé mon texte et alors j'ai pris, et c'est ça que je vous disais que je trouvais amusant, ceci. Regardez, on va prendre le sapin puisque on est dans le moment et c'est un outil de dessin. Alors regardez, hop hop hop. Alors si on va sur la touche Alt, il se met droit. Regardez ici. Comique, hein? Oui, moi ça me fait marrer. Voilà, j'ai des bonheurs simples. Donc voilà, il y a des petits outils comme ça, mais par contre, chose assez étonnante, il n'y a pas un rond, un bête rond. Il n'y a pas. Donc moi je m'étais dit, mais je ferais bien un rond, mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'outil de tracé ni rien, il n'y a pas de rond. Alors j'ai dû, pour faire les petits points ici sur le E, aller taper deux points dans une police de caractère, trouver la police de caractère qui faisait des points ronds et pas carrés. Enfin bref, ce fut une aventure. Alors c'est très chouette de nous mettre tous ces motifs, hein. On va prendre l'avion par exemple. Je trouve ça génial. Il devrait le mettre d'ailleurs dans Silhouette, je trouve. Franchement, je trouve ça vraiment rigolo. Mais voilà, alors on a des trucs assez fun, mais par contre les basiques, ce qu'on a l'habitude de connaître. Alors c'est ça, dans ma tête je me suis dit à ce moment-là, je crois qu'ils font ce logiciel pour des gens qui ne veulent que faire des tampons. Finalement, ça n'a rien à voir avec la silhouette en elle-même. C'est probablement parce que mon cerveau a été habitué de fonctionner avec Silhouette Studio que du coup en ouvrant ça, moi je m'y retrouve pas aussi bien. Il y a des réflexes qui sont les mêmes, il y a des choses qui sont les mêmes, mais c'est une autre façon de penser. Et je pense que c'est à ça que je dois m'habituer. Je fais un peu mon mea culpa, parce que j'ai été un peu dure là, hein. Mais je pense que c'est encore une fois, comme la Curio, on lance un produit sur le marché et eh bien ça ne suit pas quoi. Ça ne suit pas, le logiciel n'est pas au point, on ne met pas le software en ligne, enfin voilà. On lance vite fait, avant les fêtes sans doute, pour pouvoir la vendre pour les fêtes, mais on ne suit pas. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, je vais arrêter de m'énerver, hein. Il prend toutes vos polices de caractère que vous avez téléchargées dans votre ordinateur, donc ça, c'est génial. Ce qui m'a fait peur, je vais vous montrer. Et ce qui est encore un chouette truc, je trouve, les filtres. Voilà. Alors, le filtre vous donne des choses que vous pouvez modifier ici, hein. Voyez? Bon, sur le standard, on ne sait rien faire. Sur l'aquarelle, je ne sais pas si je dois... Attendez. Comme j'ai pas un, je dois peut-être sélectionner. On va voir. L'aquarelle, je... Ah oui, c'est ça, ça allège le motif. Alors, de ce que j'ai compris, les carreaux, ça c'est sympa encore. Ouais. Empreinte digitale, j'aime assez. Alors, de ce que j'ai compris, ces filtres-là sont surtout prévus pour quand vous importez une photo, parce que vous pouvez travailler des photos. Ça, j'ai pas encore essayé. Je le ferai quand j'aurai, parce que j'ai vraiment envie de faire une photo de ma petite fille. Je le ferai quand j'aurai des nouveaux tampons. Voilà. Alors, la taille des tampons, parlons-en. On va revenir, c'était encore ici. Non. Ici. Oui. Le plus grand fait 9 cm sur 4,5. Bon, c'est déjà pas mal. Mais la machine étant petite, elle tient dans la main. Forcément, vous n'aurez jamais une largeur plus grande que ça. On pourrait peut-être faire des plus longs, mais je vois pas l'intérêt. Mais donc, c'est des petits tampons. Le plus que je trouve, c'est que c'est des tampons, un, de grande qualité, visiblement, et deux, qui sont personnalisables. Donc, je regardais des petits exemples qui avaient été faits. Ça peut être sympa de faire un tampon pour mettre à l'arrière d'une enveloppe de faire-part de mariage en mettant, je sais pas moi, Julie et Charles, et la date avec un cœur ou une flèche ou quelque chose comme ça. Vous voyez, faire des tampons pour un événement ou alors faire un tampon avec votre nom, votre signature, ou bien fait avec amour pour toi par machin, ou des choses personnalisées, ça me semble important.
ou une photo. Je trouve ça super aussi parce que ça donne bien. Mais par contre, pour le reste, ben, acheter un tampon, ça vous coûtera moins cher, quoi. Donc, l'achat est valable si vous avez envie de faire des choses personnalisables. Ce qui est mon cas. Donc, je regrette pas du tout mon achat. Simplement, j'espère qu'ils vont suivre. Les consommables sont très chers. Un tampon, c'est 10 euros. Hein, 10 euros. Alors là, franchement, j'espère pouvoir les avoir à prix de gros puisque je suis indépendante, auto-entrepreneuse, comme on dit chez vous en France. Peut-être je les aurai à prix de gros et donc tant mieux. Mais sinon, je trouve que c'est quand même cher. Alors, j'imagine que s'ils en vendent plus, ils vont peut-être baisser le prix, mais vous savez très bien comment fonctionne Silhouette. Hein. C'est pas les machines qui leur coûtent cher et qui leur rapportent, ce sont surtout les consommables. Hein. C'est un peu comme les imprimantes. Donc voilà, je croise les doigts. Sinon, je leur renvoie. Je vous assure, je leur renvoie comme la Curio que j'ai vraiment envie de renvoyer. J'attends encore un peu pour voir ce qu'ils vont faire, mais je suis un peu en pétard avec tout ça. Qu'allais-je dire d'autre? Ah oui, oui, je voulais vous montrer quelque chose. On va faire un nouveau fichier, voilà. Et je vais aller chercher une image dans ma bibliothèque. Voilà. J'ai tous les dessins. Oui. Regardez, il me met 93. Vous voyez comme moi, hein. Il n'y a jamais 93 motifs là-dedans. Il y en a 50. Mes dessins, non. À trier. À téléchargement récent. Voilà. Ici. Voilà ce qui se passe. D'abord, votre image, elle apparaît sur un fond blanc. Vous voyez? Ok. Moi, j'aurais voulu n'avoir que la couronne ici. Là, regardez. Clic droit, dégrouper, pas moyen. Pas moyen. Objet, scinder, tracé composite. Créer tracé composite, pas moyen. Donc voilà, moi j'avais acheté ce fichier spécialement pour ma Mint parce que je voulais faire une couronne comme ça avec à l'intérieur écrit de la part de Cœur de Beurre pour quand j'envoie un courrier à mes abonnés. Eh bien, que piste, hein, comme on dit en flamand. J'étais de la revue, je ne sais rien faire. Alors, si je vais sur filtre, voilà ce que ça donne. Je ne sais rien faire, donc ça veut dire que si j'essaye de l'envoyer, et vous allez voir ce que ça donne, voilà ce que j'ai. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, j'ai vérifié que c'était pas un fichier sketch, parce qu'au début j'avais pris un sketch et le sketch, ça marche pas non plus. Il faut pas que ce soit un fichier print and cut. Donc, je veux dire, il y a un tas de fichiers qui ne fonctionneront pas. Hein. Je vais d'ailleurs faire un petit essai de ce dont je vous parlais là tantôt. On va revenir ici. Donc, je vais ôter ça parce que je ne sais rien en faire. Et je vais prendre, puisque assez bizarrement, où est-ce qu'ils sont? Ici. Tous mes papiers sont mis. Allez chercher à comprendre. Voilà. Et là, je ne sais pas ce que je peux faire pour le rapetissir. Voilà, on va faire le test, hein, je le fais avec vous. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Que pourrais-je vous dire de plus? Pas grand-chose pour le moment, franchement. C'est la grande déception. Sûrement pas sur la machine en elle-même et la matière tampon, parce que franchement, ça je pense que c'est de la balle. Vraiment, vraiment. Mais par contre, sur le reste, le suivi silhouette. Parce que comme l'ont dit certains d'entre vous, et je pense que c'est ça le problème, c'est que Silhouette a racheté le brevet, probablement, à Casio, qui avait déjà une machine qui existait. Donc Silhouette a racheté le brevet, mais
ils n'ont pas retravaillé le logiciel, ou ils l'ont retravaillé, mais ils ont oublié un tas de choses sans doute. Et ils ont voulu faire le lien entre le logiciel Silhouette Studio et le lien avec le Mint Studio. Ce lien-là, il ne marche pas. Il n'est pas au point du tout, du tout. Donc, que vous dire vous dire que si vous voulez juste faire des écritures, que si vous voulez faire un motif simple, je pense vraiment que c'est une chouette machine. Si vous voulez faire un tampon personnalisé, c'est une chouette machine. Vous allez galérer pour les fichiers, mais bon, ma foi, moi, ce tampon-là, je le trouve très mimi. Franchement, il est mignon, il donne bien. L'écriture ici est fine. Vous imaginez, 3 sur 3, c'est très fin. Donc, à refaire, je ne le ferai plus en si petit. Mais le Joyeux Noël donne super bien. Donc, ici, je vais peut-être masquer 1 et 2 cœurs de beurre. Mais alors, ça fait un bête tampon Joyeux Noël. Si ce n'est que c'est moi qui l'ai fait. Bon, je garde quand même ma bonne humeur. C'est pas une machine qui va me mettre hors de moi. Mais voilà, vous vouliez un avis, vous l'avez. Il est un peu long, je le conçois bien. Mais comme ça, au moins, vous voyez comment j'ai fait le tour de la question. Pour ce qui est de la machine aussi, oui, pardon, j'ai failli oublier. Alors, la machine, encore une fois, il y a un problème de connexion avec le logiciel. Ça met, la première fois, ça m'a mis des plombes. Pourquoi? Parce que vous devez, je vais vous montrer. Vous devez d'abord, ah oui, mais je ne l'ai plus branché maintenant. Vous devez d'abord vous connecter. D'ailleurs, j'avais mal lu, hein. J'avais mal lu. Vous devez d'abord vous connecter. Vérifier avec les filtres que tout va bien. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Lancer Mint. Et ce n'est que quand vous avez lancé Mint que vous mettez votre papier dans la machine. Si vous le mettez avant, elle bloque, elle ne démarre pas. Je m'arrachais les cheveux, je vous jure. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, vous devez attendre d'avoir lancé Mint et quand c'est autorisé, alors vous mettez le papier. Faut le savoir, faut le savoir. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse. Je vais faire autre chose que Silhouette aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout, mais pour celles qui achètent la Mint, à mon avis, ça va les aider. Bisous, bisous.